Bonjour. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur ravive la popularité de The Hunger Games, mais le film soulève également des questions quant à savoir quel est le meilleur film. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Le préquel de Hunger Games ramène les téléspectateurs au 10e jeu, offrant un aperçu de l'histoire de Panem et de l'évolution de la punition du Capitole au fil du temps. Comme les Hunger Games originaux, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur se concentre sur une tribu du district 12, Lucy Greybeard. L'expérience de Lucy dans l'arène est très différente de celle de Katniss lors des 74e Hunger Games. Cependant, leur histoire présente également quelques similitudes évidentes. Le préquel est le film de Hunger Games le moins rentable à ce jour, mais il a toujours reçu des critiques positives de la part des critiques et du public. Bien qu'il ait rapporté près de 400 millions de dollars de moins au box-office mondial que The Hunger Games en 2012, l'histoire de Lucy Gray semble résonner auprès des téléspectateurs presque autant que celle de Katniss. Cependant, en comparant le préquel au premier film Hunger Games en termes de personnages et de narration, il y a clairement un gagnant. Il est difficile de choisir entre Katniss Everdeen et Lucy Gray, car les deux protagonistes de la franchise Hunger Games sont des personnages très différents. Katniss est impétueuse et avisée avec un arc, tandis que Lucy Gray est une artiste dans l'âme avec une guitare. Le charme de Lucy est évident à partir du moment où son nom est prononcé pendant la moisson, tandis que la nature sarcastique et distante de Katniss est la raison pour laquelle le Capitole tombe amoureux d'elle. Les deux personnages utilisent leur atout à leur avantage, mais leur nature contrastée rend leur approche très différente. En fait, on pourrait dire que Lucy Gray a plus en commun avec Peeta Mellark qu'avec Katniss en termes de présence et de comportement dans Hunger Games. Comme Peeta, Lucy utilise sa capacité à mobiliser la foule pour survivre au 10e Hunger Games. Ses chansons captivent le public et rallient même les citoyens du Capitole à ses côtés. Lucy est sans aucun doute plus charmante que Katniss, mais Katniss a quelque chose de plus impressionnant dans l'ensemble. Son courage. Lucy ne peut s'empêcher d'être moissonnée et elle fait de son mieux pour survivre aux Hunger Games. Cependant, Katniss se porte volontaire à la place de sa sœur, sachant que les chances ne sont pas du tout en sa faveur. Elle est également prête à mourir plutôt que de tuer Peeta à la fin du tournoi. C'est cette force et ce courage qui placent Katniss bien au-dessus de Lucy Gray. The Hunger Games et La balade du serpent et de l'oiseau chanteur ont tous deux d'excellents castings, mais les choix du film original s'avèrent beaucoup plus forts. Lorsqu'il s'agit de rôles principaux, les deux offres sont sur un pied d'égalité. Jennifer et Josh sont emblématiques dans le rôle de Katniss et Peeta, mais Rachel et Tom sont tout aussi impressionnants dans Lucy Gray et dans le jeune Coriolanus. Toutes les pistes correspondent bien à leur homologue du livre et elles dominent l'écran à chaque fois qu'elles y sont. En termes de renommée et de talent, les acteurs secondaires de The Hunger Games et du préquel sont également équivalents. Viola et Peter apportent autant de notoriété et d'expérience à leur rôle que Woody, Elizabeth et Donald. Malheureusement, ces trois derniers sont plus mémorables dans leur rôle, peut-être en raison de la façon dont leurs personnages sont devenus emblématiques. Même sans cet élément, les performances de Harrelson et Banks donnent envie aux téléspectateurs de s'appuyer sur leurs personnages. Viola et Peter jouent tous deux des méchants et ils ne captivent tout simplement pas le cœur des téléspectateurs comme le font Effie et Mitch. En ce qui concerne l'aspect narratif des deux films, une vérité doit être reconnue. L'intrigue de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur n'aurait pas autant de sens sans The Hunger Games. Le film de 2023 est un préquel et, en tant que tel, l'essentiel de son attrait réside dans sa relation avec l'histoire originale. Sans comprendre qui deviendra le président Snow, le voyage de Coriolanus est bien moins intéressant. De même, le préquel est incroyablement impressionnant dans la construction du monde. Cependant, le film original Hunger Games établit Panem et sa politique en premier lieu, ouvrant la porte à l'élaboration du préquel. Non seulement The Hunger Games propose une histoire entièrement originale et étoffée sans autre contexte, mais il se concentre sur des thèmes de dissidence. Comme le préquel est une histoire d'origine méchante, elle traite les jeux comme un statu quo inévitable et les critiques sous un angle moins direct. Hunger Games voit Katniss repousser le Capitole à plusieurs reprises tout au long de son parcours, ce qui rend son histoire globalement plus puissante et surtout convaincante.
Bien que les premiers Hunger Games de Katniss soient visuellement plus intéressants, la technologie et les méthodes de torture du Capitole ont considérablement évolué du 10e au 74e tournoi. Le temps passé par Lucy Gray dans l'arène est en réalité plus mémorable. Le préquel fait un meilleur travail pour faire ressentir aux téléspectateurs chaque tribu, offrant des moments vraiment tragiques au cours de sa diffusion. Entre Lamina tuant Marcus par pitié et Reaper couvrant les défunts avec le drapeau de Panem, la 10e édition annuelle des Hunger Games contient des moments plus puissants de soutien aux joueurs que le 74e, qui se concentre principalement sur l'impact du tournoi entre Katniss, Peeta et Rue. De plus, le préquel donne plus d'histoire et de profondeur au jeu, montrant aux téléspectateurs comment ils deviennent l'affaire extravagante dans laquelle Katniss est impliquée des décennies plus tard. Les jeux de Lucy Gray fournissent un contexte pour ce qui va suivre. Ils donnent un sens aux chiens, au parrainage et au traitement amélioré des tribus, qui servent tous à prolonger la punition cruelle du Capitole. Bien que la balade du serpent et de l'oiseau chanteur soit une suite solide aux films originaux des Hunger Games, le premier film des Hunger Games règne toujours en maître. L'histoire de Katniss est captivante à partir du moment où elle se porte volontaire à la place de Prim, et son parcours entretient tout au long un fort sentiment d'espoir. Les jeux de Lucy semblent plus sombres, et à juste titre, ils sont destinés à développer l'histoire tragique et violente de Panem, et ils font un excellent travail à cet égard. Cependant, The Hunger Games est le film qui établit ce monde et donne un sens à la franchise dans son ensemble, déclenchant la rébellion qui finira par détruire le système corrompu dans lequel vivent Katniss et Lucy. The Hunger Games a également un casting et un rôle principal plus fort, ce qui en fait l'une des adaptations de livres les plus emblématiques à ce jour. Bien que Lucy et Coriolanus laissent également une impression, il est difficile de trouver le même ressenti, et même l'histoire de Lucy a moins d'impact que celle de Katniss, aussi captivante qu'elle soit dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu préfères, The Hunger Games ou le préquel? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Katniss Everdeen, District 12. Oh yeah, we want retribution!